Hey cookies et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que voilà, j'ai peur de faire, mais bon, mais moi j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça parce que voilà quoi, j'aime trop ça, j'aime trop ça. Bref, donc si vous avez mon Instagram, que je vais mettre juste ici, vous savez de quoi je parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui mardi, et en fait tous les mardis, je vais filmer des vidéos qui s'appellent Mila Mardi. Mila Mondays. Franchement, sur ma chaîne, je veux vraiment que ce soit un peu de tout parce que j'adore YouTube. Si tu me connais, c'est que j'adore YouTube et je regarde beaucoup de choses sur YouTube. Je regarde énormément de choses sur YouTube. Et donc, du coup, je me dis, pourquoi pas faire ça aussi? Pourquoi pas ne pas rester dans une case de beauté et puis c'est tout. Comme moi, personnellement, j'aime beaucoup, j'aime tout. En fait, j'aime vraiment tout. Quand je dis tout, c'est par rapport à YouTube. Si vous ce que je regarde sur YouTube, vous allez même pas me croire. Bref, faut même pas que je parle trop parce que voilà, je compte faire ça à une seule prise. Faut que j'arrête de parler. Donc, les Miloman Days, je vous explique le concept. Donc, pendant toute la semaine, je vais prendre les informations les plus, en fait, les informations qui se sont passées dans le monde, on va dire. Beaucoup des États-Unis, parce que je suis vraiment passionnée par tout ça. Beaucoup d'États-Unis, franchement. Euh, et même les actualités d'ici ou de celui-ci ou un peu partout. Et je vais vous parler de ça. Je vous raconte tout ce qui s'est passé dans l'actualité pendant la semaine. Pas tout, hein. Je choisis ce que je vais parler, de ce que je vais parler. Les trucs qui sont les plus intéressants. Et comme je disais, ce sera plus intéressant les États-Unis, mais ce sera un peu partout. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier Milan mardi. Et pour le Milan mardi, on aura toujours un petit verre à vin. Ça, c'est un verre à vin, oui, je sais. Mais il y aura pas n'importe quoi, soit de l'eau, du jus, je sais pas. Là, c'est un pina colada, les pina colada que j'ai mis dedans. Donc, vous pouvez mettre ce que, enfin, je vais mettre ce que je veux dans le vin, donc, de le verre. Donc, venez pas me dire c'est un verre à vin. Ok, merci. Donc, ça peut être du vin ou je sais pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un pina. Donc, l'alcool, c'est dangereux. Donc, merci. C'est un verre d'une pina. Voilà. Qui va nous accompagner pendant cette vidéo. Donc, c'est parti. Stay tuned. Mila Monday. Bref. En tout cas, écoutez mon maquillage. Un j'aime pour maquillage, s'il vous plaît. Merci. D'ailleurs, j'ai mis cette vidéo-là sur TikTok normalement. En filmant cette vidéo-là, l'autre vidéo est déjà postée sur TikTok où je fais le tuto de seul look. Donc, si vous voulez regarder, mon TikTok, c'est juste ici. Voilà. Donc, j'ai écrit un peu ce que je vais dire parce qu'il ne faut pas oublier que je filme avec mon portable. Donc, voilà. Donc, j'ai écrit ce que je voulais dire. Donc, on va commencer. Le premier sujet, en fait, d'aujourd'hui, c'est le versus qu'il y avait hier soir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez en ce moment ce qui se passe sur Instagram, comme on était en confinement. Donc, partout, enfin, aux États-Unis, ils ont commencé à faire des battles entre rappeurs, des gens qui chantent du R&B, tout ça. Dernièrement, il y avait celui de Ludacris et Nelly, ou des anciens, tout. Il y avait beaucoup de battles. Il n'y avait que ça sur Instagram. Franchement, c'était la vie. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'était trop bien. Donc, si vous n'avez pas suivi ça, je vous dis d'aller regarder sur l'Instagram de Versus TV, Versus Race qui est là. Si vous voulez TV, vous allez voir tous les anciens lives. Ils ont gardé les anciens lives, donc vous allez voir. Et hier soir, c'était celui de Billy Man et Bounty Killa. Et sincèrement, c'était le feu! Et c'était le feu. Et le plus, c'est que j'ai pas regardé ça en live parce que j'avais complètement oublié ça. Je me disais, non, il faut pas que je rate ça. Si je rate ça, c'est la fin. Et j'ai oublié ça et ils ont mis le live. Ils ont mis le live sur Versus TV. Donc, si vous voulez, allez regarder. Et c'était trop le feu. C'était vraiment historique, on va dire. C'était historique. C'était trop bien. Et pour l'instant, moi, je trouve que c'était le meilleur. Et c'était le meilleur pour l'instant. Pour l'instant, c'était le meilleur. Il y avait du fun. C'était pas, je sais pas, c'était le truc était chaud du début à la fin. Donc, allez-y, si vous êtes fan de ces gens-là, allez-y regarder. C'était trop bien. Même tous les temps, on parlait de ça. Il y avait Rihanna sur le live, Cardi B, même Spice, tout ça. Tout le monde était à fond dans le live et tout le monde a commenté le live et tout le monde était en mode en train de danser chaque pas sur le live. Là, tout le monde était sur le live. Donc, franchement, c'est super bien.
super bien de, tu vois, des Jamaïcains arriver là et écraser ça, quoi. C'est trop bien parce qu'il faut savoir que les gens qui font ça, c'est Swiss Beats, je peux le dire, Swiss Beats et Timbaland qui ont Versus TV. Donc, c'est eux qui décident de qui vont faire le battle et si les gens décident de le faire aussi. Hein. Donc, franchement, pour eux, c'est un truc de ouf. Pour eux, c'est un truc de ouf, en fait. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Après, ils n'ont pas eu plus de vues par rapport aux autres parce ils ont fait 400 000 vues pour l'instant quand je vais regarder. J'espère en tout cas, tout le monde était derrière là. Tout le monde. Tout le monde était chaud sur ce live là. Donc, franchement, félicitations à eux. Et si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller regarder. Voilà. Deuxième news. Alors, on va parler de l'affaire Doja Cat. The tea is hot, girl. Franchement, l'affaire Doja Cat, je suis choquée. I am shocked. En fait, si vous connaissez pas Doja Cat, elle n'était pas connue depuis. En fait, je pense qu'elle la connaissait, mais moi, je l'ai connue en 2020 là. Sincèrement, en 2020. Parce que je pense qu'on la connaissait déjà vraiment avant et même en 2019 parce que je ne sais plus quand est-ce que son son est sorti. Mais en tout cas, elle a pété avec le son qui s'appelle Say So. Mais elle a beaucoup de sons avant qui ont beaucoup de vues, mais qui n'avaient pas encore pété. Donc son son Say So a pété et là, tout le monde la connaissait. Tout le monde savait c'était qui, Doja Cat. Je la voyais partout sur Instagram, donc voilà, tout le monde de la connaître. Et là, dernièrement, elle a fait le remix de Say So avec Nicki Minaj. Et qui est devenu numéro 1 et qui a donné à Nicki Minaj son premier numéro 1 depuis qu'elle est dans l'industrie de la musique. C'est la première fois qu'elle est numéro 1 Nicki Minaj. Hein. Quand je dis numéro 1, c'est des charts de Billboard. Charts de Billboard, c'est ce qui te met tous les sons aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis, donc ils te mettent en fait tous les sons que les gens ont acheté le plus et puis les gens ont acheté le plus. Donc voilà, tu te mets numéro 1 comme ça. Je sais pas si vous avez compris, tous les streams, tout ça. Voilà. Donc, elles sont devenues numéro 1 avec leur son Say So. Donc, elles sont devenues numéro 1, tout ça. Après, il y a une histoire avec Lana Del Rey, je vais vous parler de ça, bref. Et là, sur Twitter, on a appris que la fille c'était une raciste. Faut savoir qu'elle est métisse. Sa maman est blanche et son papa est noir. Elle est métissée, donc c'est pas une light skin, elle est métissée. Et en fait, c'est choquant parce qu'aux États-Unis, pour eux, ils sont noirs en fait. Tous les métis, ils sont noirs. Et, period, ok? Et vous êtes noirs. Parce que t'es un parent noir, donc t'es noir. Vous comprenez? T'es moitié blanc, moitié noir, mais il n'empêche que t'es noir. Et en fait, c'est grave choquant parce qu'en fait, comment ils ont su qu'elle était raciste? Parce qu'en fait, il y a une vidéo qui a refait surface d'elle en groupe chat avec plusieurs personnes d'origine blanche. Et il y avait des noirs aussi, mais en fait, la plupart des gens dans le live chat, c'était des suprémacistes blancs. Donc, ça veut dire les gens qui sont grave racistes. Ok? Il y en a qui sont pro-blancs, pour les noirs, c'est de la merde, etc. Vous voyez un peu. Donc, elle était dans le live avec eux, en train de dire de n'importe quoi que je vais pas répéter ici. En fait, elle parlait de trucs par rapport aux noirs. Même, elle a dit au gars, le gars peut l'appeler Next. C'était vraiment sombre. Si vous n'avez pas encore vu, allez sur Twitter et c'est très très sombre. Donc, en fait, c'était grave bizarre. C'était grave bizarre parce que je sais pas, c'est choquant. C'est choquant. C'était choquant. Donc, si vous voulez regarder toute l'histoire, allez sur Twitter, vous allez voir toutes les informations, toutes les vidéos, même une vidéo, elle est en train de se mettre comme une chouin là, en vrai. Comme une chouin de dire négresse, je sais pas. Bref. Allez voir les vidéos, c'est très choquant. Donc là, on est en train de tout le monde est en train de cancel Doja Cat partout. Donc, c'est un peu chaud. Elle n'a rien encore dit pour l'instant. J'attends qu'elle dise quelque chose. J'attends. Elle n'a rien encore dit pour l'instant. Donc, on attend ta réponse. Elle n'a rien dit pour l'instant. Et là, tout le monde est en train de la... Et en plus, ce qu'ils ont découvert après, que la fille, il y a dans ses anciens sons où elle parlait tu sais, parce qu'aux États-Unis, les policiers maltraitent les Noirs. Il y a eu beaucoup de Noirs qui sont décédés
que les policiers ont tué. D'ailleurs, il y a eu un seul policier aussi. Et en fait, elle se moque de ça dans un de ses sons. Girl, 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 girl. Le prochain sujet c'est le statut de Victor Chelchia qui a été démonté en Martinique. Non mais je rigole. C'est très sérieux. Non, je rigole parce que je veux ça là. C'est grave. Voilà, je pense que tout le monde a son avis. Tout le monde, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a vraiment... Là, c'est un bordel. Ce qui me choque le plus par rapport à toute cette histoire-là, ce qui me choque vraiment, c'est que le président, M. Macron, a fait un tweet par rapport à ça. Je sais pas si ça vous choque. Il a fait un tweet par rapport à ça. Ok. Il y a le coronavirus en ce moment. Il y a tellement de choses qui se passent en Martinique, tellement de révoltes, tellement de trucs qui se sont passés en Martinique. Et tellement de trucs, les gens ont fait tellement de manifestations, tellement de choses. Mais, quand on démonte le statut de Victor Chelchia, toi tu tweets. Toi tu fais un tweet. Waouh! Donc ça me choque en fait. Ça me choque parce que je me dis qu'il y a tellement de choses que, oui, tu peux tweeter pour dire, ah oui, j'en pense ça, mais ça ne tweete pas. Mais dès que ça, voilà, dès que ça rentre dans les codes, ça tweete. Bref, c'est tout ce que je veux dire par rapport à cette histoire-là. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je pense que tout le monde a suivi ça. Donc si vous n'avez pas encore des heads up sur ça, je vous conseille d'aller sur Twitter. Parce que là, vous avez toutes les informations. Sur Facebook aussi, toutes les informations, vous avez tous les avis, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, les raisons. Franchement, c'est un débat et j'adore les trucs comme ça. Donc, essayez de voir ce que... Donc, à vous de voir ce que vous en pensez et à trancher après avoir vraiment lu tout. À lire tout et à prendre en compte tout ce qu'il faut par rapport à ça. Alors là, j'ai parlé de l'histoire de Khloé Kardashian. Avant que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, alors je donne... Alors, l'histoire de Khloé Kardashian, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que je pense que tout le monde sait ça, qu'il y a eu des scandales, tout ça avec Jordan, nanana. Tout le monde sait ça. Mais en fait, là, elle refait parler d'elle parce que les gens pensent qu'elle est enceinte à nouveau de son ex, Tristan, avec qui il s'est passé l'histoire avec Jordan. Et là, les gens lui disent plein de bêtises parce que je dis mes frères en plus, bref, je donne mon avis après. Les gens ils disent plein de bêtises, mais plein de bêtises. Et là elle a répondu en disant que sa vie c'est sa vie. Elle voit pas comment les gens peuvent savoir si elle est enceinte ou pas. En gros, elle a dit que c'est sa vie, de lui foutre la paix et tout, que c'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire de sa vie et d'arrêter de jouer les voilà quoi. Alors on sait rien en tout ce qu'elle a dit. En vrai, c'est vrai, mais bon. Mais n'empêche que tu es un personnage public, donc tu as toujours exposé ta vie, donc on a le droit de parler de ta vie parce que tu as toujours exposé ta vie. Donc voilà. Et en fait, je me dis que si elle est enceinte de lui, vraiment, après on ne sait pas, hein. Je me dis que quand même. Mais en fait, sous le truc des Kardashian, elle avait dit qu'elle voulait notre enfant, mais qu'elle voulait que son autre enfant ait le même papa. Donc elle voulait faire par... putain, comment dire ça? In vitro. Elle avait dit ça et tout. Après moi, cette histoire-là ne me choque pas, mais ne nous prend pas pour des cons parce qu'on sait très bien que, en fait, elle doit retourner avec le gars. Franchement, moi, je pense qu'elle doit retourner avec le gars parce qu'ils étaient en confinement ensemble. Ils ont passé le confinement ensemble. Moi, je pense qu'elle doit retourner avec lui, mais elle a peur ou elle a honte de dire qu'elle doit retourner avec lui parce que par tout ce que le gars a déjà fait, le gars l'a déjà trompé tellement de fois. En plus, le gars ose embrasser la meilleure amie de ta soeur. Je pense qu'elle a vraiment honte d'avouer qu'elle doit retourner avec le gars et peut-être possible et que c'est possible qu'elle soit enceinte du gars en fait. Je pense qu'elle a vraiment honte de l'avouer alors que c'est la vérité. Et en plus de ça, il y a une autre fille qui est sortie là dernièrement qui dit qu'elle est enceinte du gars. Gosh! Non mais c'est trop. C'est trop. Donc je pense qu'elle a honte. Je pense qu'elle a honte, elle ne veut pas le dire. Mais c'est quand même choquant. Je pense que si elle... C'est pas choquant, mais je me dis que si tu retournes dans ça, c'est fait vraiment...
Tu as le pouvoir du pardon, parce que moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, du tout. Du tout, ça c'est un pouvoir que je n'aurai jamais. Là, tu as un pouvoir exceptionnel. Moi, non, no, girl, non. Mais bon, comme on dit, chacun sa vie. Next story. Alors, la dernière histoire, enfin, histoire, dernière actualité de notre mi-mardi, c'est, on va parler coronavirus et, quand tu dis coronavirus, coronavirus, voilà. On va parler de ça et l'évolution, etc. On va parler de l'évolution, mais par rapport à la fermeture des frontières, etc. Parce qu'en ce moment, la fermeture s'est fermée à ceci. On ne peut pas aller à ceci, ni venir en Martinique. Et donc, juste pour vous donner des heads up, et pas pour rumeurs, etc. Heads up, c'est vous tenir update. La fille qui dit un autre mot en anglais pour vous mettre mise à jour, on va dire, parce que c'est des rumeurs, hein. Ils disent en fait, en gros, qu'ils vont réouvrir les frontières de cette Russie à partir du 2 juin. Mais en fait, c'est que les Saint-Luciens qui peuvent descendre à Lucie. Donc, si tu es Martiniquais, ne pense pas que tu vas descendre d'aussitôt. Bref, c'est que les Saint-Luciens qui pourront descendre à Lucie. Genre, si tu es bloqué ici, donc tu pourras descendre à Lucie. Mais tu seras obligé de rester 15 jours en isolement avant de rejoindre ta famille. Bon, après, je trouve ça normal, mais bon. Et en fait, les Martiniquais pourront rentrer en Martinique. Donc, voilà. Donc, si c'est Martinique qui a été bloqué ici, tu peux rentrer en Martinique. Donc, ça, c'est normalement, pardon, d'après les rumeurs, je dis bien rumeurs, c'est censé se faire début juin. Moi, ça m'arrange pas en même temps parce que je me dis que je veux descendre, parce que je veux descendre en juillet. Mais si je dois rester 15 jours d'isolement avant de voir ma famille, c'est compliqué parce qu'à la base, je vais faire une semaine. Donc, si je dois rester 15 jours plus une semaine, ça fait 3 semaines. C'est compliqué. C'est grave compliqué là. C'est oh là là. Mais c'est pour la sécurité, c'est ce qu'il faut. Donc, si vous devez vous dessiner à celui-ci, je vous donne des petites heads up. Donc, si vous êtes Saint-Lucien et vous êtes bloqué en Martinique, ce sera peut-être possible que vous rentrez à celui-ci au début du mois de juin. Donc, ça n'a pas été confirmé. On m'a dit ça. D'ailleurs, c'est ma mère, donc c'est pas vrai. Voilà. Donc, voilà. J'aime pas finir mon verre. Voilà, nous avons terminé pour les 1000 mardis. J'espère que vous avez aimé. Franchement, j'étais trop excitée de faire cette vidéo là. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses et tout. Donc, on espère, on espère. Donc, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à partager sur votre Facebook ou votre WhatsApp, comme vous voulez, et à commenter si vous avez envie. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!